La parole à Monsieur Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Chers collègues, nous examinons donc la troisième des, excusez du peu, 4 délibérations de demande de protection fonctionnelle réclamées par Madame Dati pour ce seul Conseil de Paris. Alors qu'est-ce qui provoque l'ire de Madame Dati au point de demander que notre Conseil lui accorde une protection fonctionnelle pour des plaintes qu'elle a déposées contre notamment un élu de notre Assemblée, en l'occurrence notre collègue Emmanuel Grégoire? Voilà la réponse. Le simple fait que des collègues élus osent poser des questions, osent citer des articles de presse qui parlent de Madame Dati au sujet d'affaires qu'il faut bien qualifier non pas de graves, mais de très graves, eh bien, entraîne cette demande de protection fonctionnelle. Ce que nous reproche Madame Dati, c'est de nous interroger et parfois de l'interroger en faisant référence à des articles de presse que tout le monde pourra lire. Cet article du Monde du 11 septembre 2020, par exemple, Rachida Dati, très chère conseillère. Celui des Échos, daté du même jour, affaire Ghosn, Rachida Dati, mise en examen pour corruption passive et recel d'abus de pouvoir. Celui du Télégramme, Rachida Dati, mise en examen pour corruption passive dans l'affaire Carlos Ghosn. Celui du Canard enchaîné, le 28 juillet 2021. Rachida Dati retourne chez les juges. Celui de Libération, du 17 novembre 2022. Barbouzerie au PSG, la piste qui mène à Rachida Dati. Mediapart, le 30 novembre 2022. Les liaisons dangereuses de Rachida Dati avec les barbouzes du PSG. Ou encore celui de Libération du 27 avril 2023 que je tiens à votre disposition mais qui sont évidemment publics. La liste est encore longue mais je m'arrêterai là, le temps est limité. Plutôt que de répondre sur le fond à des interrogations légitimes à partir d'articles de presse dont je ne peux savoir la réalité des éléments qu'ils contiennent, Madame Dati choisit de porter plainte. Sa seule manière de répondre, ce n'est pas d'apporter des éléments sur le fond, notamment aux Parisiens, c'est de tenter de nous intimider et de nous faire taire. Bien étrange manière, bien étrange conception de la démocratie et du débat public, comme l'a très bien dit Patrick Bloch. Mais au nom de quoi et de quels principes n'aurions-nous pas le droit, parfois, de poser des questions? C'est pourtant la plus simple et la plus saine des démarches dans une démocratie. Nous ne sommes pas habilités à rendre la justice, Monsieur Spinner, et nous n'y prétendons pas. Mais nous avons le droit de poser des questions, comme chaque Parisien, et nous continuerons de poser des questions. La transparence, ça n'est pas une option, c'est une nécessité et c'est même une obligation lorsqu'on est élu de la République. Mais à travers nous, c'est d'ailleurs aussi, et c'est peut-être encore plus grave, la presse que vous attaquez et que vous tentez de museler. Il y a dans notre pays une presse, et notamment une presse d'investigation libre et indépendante. Elle est nécessaire. Elle a montré son utilité. Elle est même indispensable au bon fonctionnement de notre démocratie et pour cela, il est de notre rôle non pas de l'attaquer, mais de défendre son indépendance. Pour notre part, si vous croyez que la menace, et si Madame Dati croit que la menace et l'intimidation nous imposeront le silence, permettez-moi de dire qu'elle est bien mal tombée. Non, Madame Dati ne nous fait pas peur et elle ne nous fera pas taire. Et non, nous ne ferons pas payer par les contribuables parisiens des protections fonctionnelles au sujet de faits qui n'ont rien à voir avec le mandat de conseillère de Paris ou de maire du 7e arrondissement de Madame Dati. Nous continuerons de poser des questions. La presse, je l'espère, continuera de faire son travail et c'est pour toutes ces raisons que nous voterons cette délibération comme les autres relatives à la protection fonctionnelle car elles sont frappées au coin du bon sens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président.